mon dieu, j'aurais jamais dû courir, je suis hyper essoufflée là. Sauf que je peux pas respirer à cause de mon corset. J'ai envie de pleurer là, je suis trop contente. Bon bah on se serre et écoute. J'arrive pas à croire qu'enfin je vous poste cette vidéo les gars. Ça fait 1 an et demi que j'ai ce rush sur mon disque dur, que je ne peux rien dire, je ne peux rien poster, même pas un mini truc. Et ce jour est arrivé. J'ai dû patienter, j'ai jamais été aussi patiente de ma vie les gars. Laissez-moi donc vous présenter la vidéo du jour où je pense que j'ai vécu des meilleurs moments de ma vie, un moment que j'oublierai jamais. Là j'ai encore les larmes aux yeux quand j'en parle. En octobre 2023, donc il y a 1 an et demi, je me suis rendue sur le tournage de Marie-Antoinette saison 2, l'affaire du collier, tout simplement au château de Versailles. Ils ont privatisé le château de Versailles. Alors moi je suis une grande fan de tout ce qui touche à la royauté, Marie-Antoinette, Louis XVI, les rois, les reines, Versailles, blablabla. Donc de base la saison 1 je l'avais trop kiffé. Quand Canal+ est venu vers moi, il m'a dit ouais Zoé, on a vu que tu avais kiffé la série, est-ce que tu veux venir sur le tournage de la saison 2? Bah bien sûr que oui en fait. Je suis trop contente de vous partager ça parce que je sais que vous aimez trop les backstage et une série, vous ne vous rendez pas compte de toute la production qu'il y a en amont. Donc là je vais pouvoir tout vous partager. Vraiment, on m'a vraiment laissé carte blanche pour vous partager tous les secrets du tournage. C'était un moment hors du temps. Saison 2 de Marie-Antoinette, l'affaire du collier, qui sera disponible dès le 17 février sur Canal+ et aussi sur MyCanal. J'ai filmé il y a 1 an et demi, j'ai monté il y a 1 an et demi. J'ai essayé de remettre ma touche. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo! Je suis en train de vivre un rêve, d'accord? Vous savez que je suis fan de la royauté, je suis fan de Versailles, je suis fan des costumes d'époque. Vous prenez tout ça, vous les mélangez et ça donne cette vidéo et ça donne aujourd'hui. J'ai l'honneur d'avoir été invitée par Canal+ à venir dans les backstage du tournage de la série Marie-Antoinette saison 2. C'est vraiment magique de pouvoir être ici au château de Versailles et de pouvoir tout filmer, tout vous partager. Donc je vais vous montrer les secrets de tournage, je vais vous montrer l'énorme équipe qu'il y a derrière parce que c'est une série énorme avec énormément de figurants, plein de monde. Et il y a une personne qui passe derrière moi. Super, nickel monsieur. C'est parti, vous êtes au bon endroit. Bonne vidéo. Oh putain, je me suis pris la robe. Pour que vous puissiez bien vous rendre compte de l'ampleur du tournage, on va d'abord commencer par ce qui vous fait rêver, le tournage au château de Versailles. Et je vais suivre le parcours que tous les acteurs effectuent avant de tourner. Là, vous avez commencé à quelle heure ce matin? 6h15. On commence par 1 heure de maquillage et de coiffure. Et sur ce genre de tournage, ça prend un temps monstre parce que tout le monde doit y passer et c'est pas juste des petits looks simples et rapides à faire, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a un peu des maquillages d'intensité différente entre les bourgeois, les courtisans. Je sais même pas pourquoi ils se maquillaient blanc avant. Bah, c'était le code de la beauté, tu vois, et de la richesse aussi, que t'es pas au soleil, t'es pas un travailleur. Je suis quasiment maquillée. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui est la coiffure. Donc là, je me trouve dans une énorme galerie, vraiment très très longue, avec une trentaine de tables de coiffure. Les comédiens, ils sont venus là, ils se sont tous fait coiffer. Il y en a qui ont des perruques, il y en a qui ont des longs cheveux bien coiffés. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et là, ils sont tous en train de tourner. Donc le champ est libre pour moi. Adieu la coiffure style 2023, queue de cheval, à la mode, Instagram, Pinterest. Et bonjour à la coiffure époque 18e. Versailles coiffure en fait. Mood me faire coiffer à Versailles. Et il y a personne. Il y a combien de coiffures là en tout à faire aujourd'hui? 110. C'est ça en gros qu'ils mettent dans les cheveux pour faire du volume, pour faire genre j'ai une perruque. Et c'est pour ça qu'en amont, il y a ce qu'on appelle des essayages de coiffure et de maquillage où chaque acteur va venir auprès des équipes pour tester son look et qu'il n'y ait pas de couac le jour J. Me voilà prête, finie d'être coiffée. Les gars, ce sont que mes cheveux. Genre là, j'ai 0 perruque. Enfin, il y a juste ça qui en rajoute. La sensation est trop bizarre. Prête? Ah non, il manque ma robe. Faut qu'on aille mettre ma robe. Vite, on se dépêche. Vous le découvrirez après, mais les stylistes font un travail colossal sur ce genre de costume. Il y a des recherches en amont, des retouches, bref, c'est un délire. Mais ça, je vous en parle un peu plus tard. Oh mon dieu! Je suis trop contente, les gars! La robe est trop belle. Bref, on se grouille, faut que j'interviewe Marie-Antoinette. Rien que ça, Marie-Antoinette m'attend en fait. Marie-Antoinette m'attend. Ouf! Oh mon dieu, j'aurais jamais dû courir, je suis hyper essoufflée là. Sauf que je peux pas respirer à cause de mon corset. Quoi? Bah ouais! Non mais là, je pense que je réalise pas, tu vois. Les gars, on arrive dans la galerie. On arrive dans la galerie des glaces là. J'ai envie de pleurer là. Je suis trop contente. Le tournage a commencé très tôt ce matin et on me dit à l'oreillette qu'Emilia a un créneau de libre pour nous parler justement de ce tournage. Can I just put you a mic? Alors par créneau, j'entends vraiment 1 minute entre chaque prise. How is it for you to play such an iconic role in Versailles? It's a lot of fun, actually. Really, I love her and she really channels my inner fun, crazy, happy child. I mean, now that I've gotten used to the corsets and the long prep hours and 1 hour driving everywhere. How you do? Because I'm dressed since like 10 minutes. You're dressed like this all the time. Do you have some tips? Because oh, no, like you are wearing a very tight corset today, right? I have to go? Yeah. Okay, I'll be back in a second. Okay, see you, thank you. Ah, je vous ai dit, c'est très timé ici. Parce que le tournage à Versailles même, il dure que quelques jours. Parce que oui, vous imaginez qu'on peut pas privatiser le château de Versailles pendant des mois entiers. Since how long have you been training for? For this scene today? Yeah. I mean, you can't really tell. I mean, I started prepping like 2 months ago.
Okay. And then it's like a continuous process, right? Because I have to work on my accent. So I have dressing rehearsals or acting rehearsals. What is the biggest challenge in Marie Antoinette? Oh, wow. Good question. I mean, after last season, I would have said the corsets. Yeah. But in this season, she's pregnant a lot. So you don't wear corsets? No, I mean, I do wear them, but less, because she's pregnant a lot, right? So it's practical for you. Yeah, and I guess the challenge is also to film for such a long period of time. Like, I've never done that before, to be away for like 5-6 months. Sorry, guys. Sorry. Et c'est à ce moment précis, quand le rush redescend, que je réalise ce que je suis en train de vivre, toute seule, dans la Galerie des Glaces, à Versailles. Bienvenue chez moi. Donc aujourd'hui, nous sommes dans mon petit appartement parisien. Donc là, c'est mon salon. C'est, je pense, un des meilleurs moments que j'ai vécu grâce à mon métier. J'ai envie de pleurer. Voilà, je suis dans la Galerie des Glaces, vide que pour moi. Je suis en tenue du 18e sur la série Marie-Antoinette. Vraiment, je pense que cette phrase n'a aucun sens. Ma vie n'a pas de sens. Attendez, pardon, mais là, juste, elle est vraiment vide en fait. Pardon, mais là, je vais... Et c'est vrai que lorsqu'on regarde une série, on ne se rend pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière, les lieux emblématiques qu'on vient chercher. J'arrive à dire que genre là, premier degré, c'était un lieu de l'histoire française. Genre, je sais pas, pour moi, c'est magnifique, c'est un musée, c'est un château, c'est fou. J'arrive pas à me dire, Marie-Antoinette et Louis XVI, ils étaient là. Je marche, là, je fais du moonwalk sur leur pas. Ah, hop, il y a des gens qui dansaient la valse. Je sais pas si la valse, ça existait au 18e. Je sais pas danser la valse non plus. Bref, c'est incroyable. On est du coup à la milieu de journée. Là, ils sont en train de préparer la Galerie des Glaces pour les prochaines scènes. Ils sont en train d'installer le trône de Louis XVI. Et voilà, on va aller visiter les jardins. On va aller surtout voir comment ça se passe à la cantine. Parce que pour nourrir 300 personnes, je pense qu'il faut une organisation. Et c'est fou. Mais vous savez que là, je filme ça, on est en octobre 2023. Vous, je pense qu'on sera en 2024, à peu près dans un an. Donc dites-vous que là, je vis ça. Mais je contiens tout depuis un an avant de pouvoir vous poster ça. C'était un moment hors du temps et j'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Mais bon, je crois que vous n'êtes pas là pour me voir pleurer, donc revenons-en au tournage. Le château est fermé au public aujourd'hui, mais les jardins sont ouverts. Donc du coup, il y a des touristes qui viennent, qui voient des gens comme ça, genre sapés en mode 18e, et qui sont juste en mode « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Mais je crois que la dernière fois que je suis venue, j'ai pleuré. Genre la première fois que je suis allée à Versailles, j'ai pleuré, j'étais en mode... C'est trop d'émotions en fait pour moi. On est sorti du château et c'est sur le parking que tout le monde mange, donc c'est drôle parce que tout le monde est en tenue d'époque. Bon bah on se sert, écoute ça. Je vais faire attention de ne pas l'attacher. Non, comment ça se fait? Le petit tablier, oula, mais ça passera jamais. Ah, trop bien, merci. Nickel ça. Merci beaucoup. Mais je suis prête à manger. Vu que je suis très maladroite, c'est très adéquat. Mission s'asseoir sur la chaise maintenant avec ça. Ah, je suis coincée. Je suis assise. Ah, et ils m'ont donné une technique. C'est un corset qui te serre l'estomac de ouf. Du coup, bah, il faut manger petit à petit, genre une petite bouchée, une petite pause. J'oublie les grosses pâtes bolo, j'oublie tous les trucs. On est comme ça et on boit comme ça. Putain, mais ça, Cédric, il vous le dira. Quand il serre votre corset, faut gonfler. Comme ça, il serre et après, tu dégonfles, t'as un peu d'espace. Évidemment, je l'ai pas fait, donc du coup, je suis très... Mais bon, bon appétit à toutes. On va aller visiter une loge, la loge de Yolande. Ici, en fait, c'est les loges. Ils sont pas dans le château, ils sont directement dans des camions. Alors attendez, que je tombe pas dans les escaliers. Voilà, donc ils sont ici. On l'a vu tout à l'heure, mais là, elle est partie, elle a fini le tournage. Elle vous fait plein de bisous. Du coup, voici sa loge. Donc franchement, très chill. T'as un petit évier, un petit canapé. Là, il y a les costumes. Oh, j'adore sa robe rose. Trop belle. Je lui vole. Voilà, vous savez tout. Les loges sont dans les camions. Concrètement, un tournage de cette envergure, c'est toute une organisation. Pendant qu'une équipe tourne dans une pièce avec les acteurs, une autre équipe s'occupe de tourner d'autres scènes. Des techniciens préparent la suivante et ça s'enchaîne toute la journée. Là, c'est la régie. C'est-à-dire que si t'as un creux pendant le tournage, tu peux venir, t'as des trucs à manger, t'as des trucs à boire. Il y a des gens qui viennent au costume, du coup c'est hyper drôle. Et en face, t'as tous les camions, t'as 5 camions où tout le matériel est stocké. Ok, maintenant on va tenter de trouver Louis, qui joue du coup Louis XVI. Il est quelque part par là. Je pense qu'on va le trouver et on va lui poser des petites questions parce que ça nous intéresse un peu d'avoir son ressenti en tant que Monsieur Louis XVI. Là, ils ont tourné une scène, ça fait 1 heure. Ils changent les objectifs, ils refont la scène, ils refont machin. Les acteurs, ils doivent refaire exactement les mêmes expressions, exactement les mêmes trucs pour être raccord. C'est impressionnant. I'm here with Louis, who play Louis XVI. Hello. So why did you accept this role? I think I'd be an idiot not to accept it. He's complex, he's loving, sometimes he does awful things. And what is the biggest challenge for you?
I think for me, for season 1, this was my first big role. Okay. Coming onto a set like this, it was huge. It worked though, because Louis was also terrified as a character. But I think now the biggest challenge is making sure we film everything. There's so much to get through and so many good stories and just trying to get it all done. Et pendant que les scènes continuent d'être tournées, moi je me balade dans Versailles et je deviens l'attraction touristique préférée des gens ici. Merci beaucoup. De rien, bonne journée. Yes. You're welcome. La célébrité finalement. Voilà, tout le monde croit que je suis Marie-Antoinette et tout. Personne leur dit que je suis pas du tout dans la série, que je suis juste en fait petite souris qui vient comme ça filmer avec son téléphone. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle ici dans le tournage? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi je suis ce qu'on appelle un chargé de figuration. Je m'occupe de recruter tous les figurants sur ce projet, sur Marie-Antoinette, sur saison 2. J'ai aussi fait la saison 1. Et c'est quoi les critères là? Alors les critères sont multiples, c'est-à-dire que ça va être déjà un teint très pâle au niveau de la peau. Parce qu'à l'époque, plus on était pâle, plus on était riche, parce qu'on pouvait se cacher du soleil. Après il faut un minimum aussi de longueur de cheveux, parce que justement tu as pu voir, on t'a mis une mousse, Ouais. il fallait la recouvrir pour donner du volume. Et là, il y a combien de figurants aujourd'hui? Aujourd'hui, il y en a 110. Et là, sur le bloc 1, on est à 800 cachets de figuration. Ah ouais, c'est toi qui as fait tes petites recherches. C'est ça, moi avec mon équipe, avec Eve et Clara. Et ce qui est important, c'est que les gens qui sont là aujourd'hui, ces 110 figurants, ils sont arrivés à 6h du mat. Ouais. Donc c'est ça. les journées de tournage sur des films comme ça ou des séries comme ça d'époque, c'est très très contraignant au niveau déjà du réveil. Bah bravo alors. Merci beaucoup. Tu as pu voir un peu l'envers du décor. Ouais, c'était trop bien. La journée de tournage à Versailles est terminée. On m'a enlevé ma coiffure. Je ressemble actuellement à une pieuvre, vraiment, genre mes cheveux de partout. Regardez le maquillage par contre. Ah, je me suis pas fait démaquiller. Vraiment une personne qui va rentrer comme ça. Les gens vont croire que je suis blanche, je vais m'évanouir. Bref, c'était trop bien. Franchement, incroyable. Donc, comme je vous ai dit, ils tournent ici 3 lundis. Mais le reste du temps, c'est soit dans d'autres châteaux, soit dans des studios. Et maintenant, on va aller voir les studios, comment ça se passe pour recréer l'ambiance de Versailles et du 18e dans littéralement un studio. Donc vraiment, il n'y a rien à la base. Donc rendez-vous dans les studios de Brie-sur-Marne. Bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo, parce que oui, dans un tournage d'une série comme ça, il y a 2 parties. La première partie, vous venez de la voir, j'étais à Versailles, dans le château de Versailles. Ils tournent les scènes dans les décors qui existent vraiment. Et la deuxième partie, vous le savez, vous en doutez, tu peux pas privatiser Versailles pendant 6 mois. Donc, je suis ici. Dans un énormissime studio de cinéma où il y a 36 000 plateaux différents, où il y a plein de séries qui sont filmées aussi et des films aussi. Et ici, ils ont vraiment aménagé, recréé totalement les décors de Versailles. Vraiment, je viens de les voir, tu ne te rends pas compte que c'est un décor. Je suis un peu déjà chez moi parce que je suis venue ici il y a un mois, un peu plus d'1 mois, et je ne vous l'ai pas encore montré. Je suis venue essayer ma tenue que j'ai portée à Versailles, je suis venue essayer ma coiffure et mon maquillage. Donc là, il y a 1 mois, j'étais ici et on m'a fait essayer ma robe, on m'a pris mes mesures, on m'a fait essayer tout ce qu'il y a sous une robe, c'est-à-dire des bas, un t-shirt, un corset, un truc, je sais plus comment ça s'appelle, une sous-jupe. Et ensuite, tu mets la robe, tu mets les bijoux, tu mets les chaussures, tu mets tout. Enfin, je crois que j'ai tout dit. C'est déjà beaucoup. Et du coup, voilà, j'étais là. Et donc là, vous voyez, par exemple, tu as tous les corsets. Moi, je suis venue ici, j'ai rencontré la chef costumière qui m'a dit, bon, bah, par exemple, Zoé, toi, je sens que pour ton personnage, il faut mettre ce corset-là. Et on va mettre une robe comme ça. Et en fait, à chaque fois, quand tu arrives, tu as une fiche de présentation de ton personnage que tu vas jouer. Tu leur donnes et ils savent l'époque, le rôle, ils savent la classe sociale, ils savent en fait vraiment tout pour créer au mieux le costume. Et ils vont prendre tes mesures. S'ils voient, par exemple, moi, au niveau de ma poitrine, il y avait un petit souci, donc il a fallu rétrécir. Donc du coup, la robe, pendant 5 jours, elle a été chez les couturières qui se sont données à fond pour tout retoucher et pour que tout soit prêt le jour J. Ça, c'est ça que tu mets comme ça pour faire des hanches. Ça, c'est des fausses hanches. Et c'est que des costumes de location. Après, ils les renvoient. Ça vient d'Italie, ça vient d'Espagne, ça vient de France, ça vient d'Europe. Énormément de pièces. Il y a un travail monstre qui a été fait en amont pour rechercher tous les petits détails. Et j'ai essayé ma tenue, mais c'était pas tout. Je suis aussi ensuite allée essayer ma coiffure. Donc c'est pareil, tout le monde passe par ici. Tu essaies les différents types de coiffures. Les coiffeurs, ils voient, ils se font des photos, ils se font des mémos. Tu essaies aussi le maquillage pour voir si ça va bien avec ton rôle. Et en fait, ça fait que le jour J, pendant le tournage, pendant le vrai tournage, vraiment le moment où il n'y a pas le droit à l'erreur, et ben en fait, tout est calé, tout est déjà essayé avant. Il y a des dizaines et des centaines de personnes avant qui préparent tout pour que l'équipe du tournage puisse prendre le relais. C'est un peu leur supermarché d'accessoires, quoi. Ils viennent, ils se servent. En fait, ils les restaurent, ils les repeignent.
Dans les différentes chambres. Donc là, on est dans une pièce qui s'appelle le stock accessoires, où il y a tous les accessoires. Et en fait, en fonction des jours, des scènes, des décors, etc. Comment on dit les accessoiriers? Ouais, les accessoiristes. Les accessoiristes, ils viennent et ils piochent ce qu'ils ont besoin pour la journée. Et ensuite, ils ramènent là. Et c'est comme ça pendant tout le tournage. Ils sont en train de peindre. C'est quoi, la bibliothèque du roi? Oui. Incroyable. Je crois que de mémoire, son bureau il est là. Chambre du roi. C'est toujours là parce De la saison 1. Et là, en gros, c'est des menuisiers qui travaillent sur le studio, enfin qui travaillent dans les studios de cinéma, qui s'occupent de construire tous les décors nécessaires. Ils accrochent des énormes photos et du coup on dirait que c'est le jardin. J'ai pu rencontrer Margot Balsan, qui est la productrice de la série et qui nous explique qu'est-ce que c'est son métier finalement. On a eu la meilleure idée de faire cette interview pendant qu'ils étaient en train de tourner à côté, d'où les chuchotements. En relation avec le réalisateur, avec les comédiens, avec toute l'organisation pendant le tournage, ensuite pendant la post-production, pour voir pendant le montage, pendant le mixage. Là, il y a combien de temps à peu près de montage pour toute cette série? On a 3 semaines par épisode. Il y a combien d'épisodes en tout? 8 épisodes, ah oui, donc c'est très rapide. Ça y va, Ouais. ok. Est-ce que vous vous doutiez une seule seconde que Versailles était reproduit détail par détail en studio? C'est hyper bien fait. Moi je croyais que tout était tourné à Versailles et tout, gros pigeon. Il y a eu de la déco au mur d'ajouter, il y a eu des meubles, il y a eu des bougies et globalement tout le studio ici où on est a été décoré, a été ameublé, a été vraiment... En fait Versailles a été reproduit et là aujourd'hui ils sont en train de tourner les scènes ici comme si c'était à Versailles. Donc c'est fou de voir vraiment le avant-après, tout le travail qui a été fait. Depuis mi-août ils sont là-dessus en train de créer les décors, vraiment de A à Z, de les ameubler, de faire la petite peinture et tout. Franchement, c'est incroyable. Vraiment, bravo parce que c'est trop réussi, c'est magnifique et c'est ouf. Je suis ici devant la porte du plateau. Silence, ça tourne quand tu rentres dedans, t'es dans les décors. Et il y a surtout un truc très important, une règle ici qu'il faut respecter. C'est que quand cette lumière rouge est allumée, interdit de rentrer. Ils sont en train de tourner, on peut pas faire de bruit, c'est interdit. Là c'est éteint, donc je peux rentrer. Bon, je vais pas le faire parce que j'ai quand même peur. Et quand t'es dans le plateau, donc quand t'es déjà rentré, t'as un énorme bip qui retentit au début. Après ils disent moteur. Le moteur est demandé, silence partout. Et quand ils ont fini de la séquence, ils disent couper et rebip, comme ça tout le monde sait qu'entre les deux bips tu parles pas et après c'est bon, tu peux bouger, tu peux tirer des meubles. Ça ne veut pas s'allumer, mais imaginez que l'ampoule devienne rouge avec la magie du montage. C'est rouge, c'est allumé, waouh! Pour toute la partie vraiment cinéma, technologique, audiovisuel, j'ai pas vraiment voulu m'incruster dans les pattes de tout le monde sur le plateau. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de monde au moment où ils tournent une scène. Les acteurs et les réalisateurs ont besoin de concentration et de silence. Et puis c'est ça aussi la magie du cinéma. Je vais pas non plus tout vous montrer. Si vous voulez vraiment voir ce qu'il y a derrière les caméras, je vous laisse regarder la série. Imaginez là, le lustre il tombe. Dead à Versailles. Genre là, j'oublie les sushis. Actuellement devant la chambre de Marie-Antoinette, la vraie Marie-Antoinette. Finalement, un peu ma chambre finalement. Genre là, si je me mets sous la couette et que je suis en mode... Je pense que ça passe. Alors, est-ce que vous avez des étoiles plein les yeux? J'espère que je vous ai partagé au mieux l'ambiance sur le tournage, que vous avez appris des choses, que vous avez découvert tout le travail qu'il y a derrière. J'arrive pas à croire que je vous passe ça, enfin c'est trop bizarre pour moi, j'ai vécu ça, mais vu que j'ai pas pu vous le partager, j'ai l'impression que c'était une bulle parallèle. Dites-moi si vous allez regarder du coup la saison 2, Marie-Antoinette, l'affaire du collier. C'est dispo, je vous rappelle, sur Canal+ et sur MyCanal dès le 17 février, donc ne traînez pas, ça sort bientôt. Je suis la seule à avoir filmé les backstage, genre vous qui regardez cette vidéo, vous êtes pas nombreux en France et à l'étranger à savoir ce qu'il y a derrière ces belles images que vous pourrez retrouver sur Canal+ dans la série. On est un peu privilégiés. Vous avez de la chance de voir cette vidéo parce qu'il va savoir que c'est la reconstitution des décors, qui va savoir qu'on était à Versailles tout seul. Plus, vous savez c'était quoi ma phobie sur Terre? De perdre mon disque dur. Genre j'ai des copies des rushs à Versailles, j'ai des copies aux 4 coins de la Terre. J'ai fait sur des drives, sur des disques durs. En 1 an et demi, je suis tellement tête en l'air que genre je vais perdre les rushs en fait. Bref, j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo. Encore merci à toute l'équipe de Canal+. Merci à toute l'équipe du tournage sur place qui a été adorable, qui m'ont accueilli, mais ils étaient tellement contents de partager leur expérience et de partager ce qu'ils font au quotidien que moi ça m'a tellement émue. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à commenter, à aimer. Plein de bisous du 18e siècle en mode Marie-Antoinette. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!